Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. Vous le savez, Madame la Ministre, le monde de la culture souffre tout particulièrement de la crise sanitaire. Et la rigueur des mesures sanitaires qui lui sont imposées ne sont pas comprises des acteurs culturels ni du public. Les métros et les bus sont pleins, mais il est interdit d'aller au théâtre ou au cinéma, même en respectant le port du masque et les distances de sécurité. Les magasins restent ouverts, mais pas les musées. Si le protocole est appliqué et respecté, pourquoi les établissements culturels seraient-ils plus dangereux que d'autres lieux, tout aussi essentiels à nos vies? De plus en plus de nos concitoyens connaissent un malaise psychologique profond. L'urgence sanitaire ne doit pas masquer l'urgence culturelle. Cela est particulièrement vrai pour nos enfants. Comment comprendre que nos écoles restent ouvertes et que dans le même temps, les musées, les cinémas, les théâtres ou la salle des spectacles ne puissent pas recevoir des petits groupes d'élèves? Dans ces conditions, Madame la Ministre, le monde de la culture ne peut plus se contenter d'espoirs vite déçus. Vous avez estimé possible la réouverture prochaine des musées et monuments. Et si cette réouverture est possible, selon quels critères? Allez-vous annoncer un calendrier et des modalités précises de réouverture? Et allez-vous en particulier permettre aux lieux culturels d'accueillir des groupes scolaires? Je vous remercie, Madame la Ministre. Pour vous répondre, la parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Janssens, vous représentez un département cher à ma collègue ministre de la Cohésion du territoire, des territoires, particulièrement... Et Marc Fesneau. Pardon, voilà. Particulièrement riche en patrimoine, en musées et en monuments historiques. Et votre belle commune de Montrichard en témoigne abondamment. Effectivement, la situation sanitaire est encore instable, même si elle s'éclaircit sur certains critères. Nous ne sommes pas encore complètement au clair sur les perspectives d'amélioration, moins de cas de contamination, mais une surcharge sanitaire importante dans les services de réanimation et des inconnus dus aux variants. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec les responsables de musées et de monuments historiques, tenu une réunion lundi dernier avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour bâtir ensemble un certain nombre de conditions de sécurité, puisque les conditions sanitaires ont largement changé. Les jauges, la création d'un référent Covid dans chacun des musées et des monuments, les conditions sanitaires que nous connaissons, les protocoles qui me paraissent bien adaptés. Et pour la question que vous posez sur les groupes scolaires et l'éducation artistique et culturelle, je souhaite évidemment bâtir un modèle global qui fixe un cadre sûr. Mais je souhaite aussi, Mesdames et Messieurs les sénateurs, car je sais que vous y êtes extrêmement attachés, faire en sorte qu'il y ait de la souplesse et que les territoires, les responsables de ces monuments, puissent fixer des normes particulières qui correspondent à leurs établissements, grands ou petits, et de structures juridiques différentes. C'est à ce moment-là que l'accueil des scolaires, de toute façon ce sera après les vacances qui vont se dérouler, que l'accueil des scolaires sera réglé selon des modalités au plus près des spécificités des territoires. Merci, Monsieur Janssens. Vous vouliez ajouter quelque chose? Bien, Monsieur